Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, avant de faire le tour de tous ces décrets importants signés par le président Trump, je pense que la nouvelle qui intéresse et touche le Canada, ce sont les tarifs. Et donc, tu nous as dit, en s'acclant dans le calendrier, le 1er février. Oui. Mais le 1er février... C'est pas dans 6 mois, là. C'est la semaine prochaine. C'est dans 10 jours. Ouais. Alors, c'est ce qui est ressorti là, de cette séance de décret. Il en avait toute une pile sur le bureau, du bureau ovale, au cours de la soirée. Et là, il a sorti son gros charpie, puis il signait, puis il se faisait questionner par les journalistes aussi à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait certaines déclarations sur ses tarifs de 25 % qu'il a toujours l'intention d'imposer contre le Canada, contre le Mexique. Et là, à un moment donné, les journalistes le questionnaient. Vous allez faire ça quand? Ah, je pense qu'on va le faire le 1er février. Oh! Alors là, il y a des informations qui avaient circulé dans les médias américains, à savoir des hausses de 2 à 5 % à chaque mois, graduelles. Or, c'est pas ce que le président Trump a dit hier. Maintenant, est-ce que c'est le scénario qui va se concrétiser? On verra bien. Parce que pendant la journée, un peu plus tôt, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont poussé un soupir de soulagement parce qu'il n'avait pas fait référence au Canada et ces tarifs-là. Il a créé son service, là, nouveau service gouvernemental qui va recueillir les revenus des pays étrangers. Il avait dit, on va faire payer les pays étrangers pour enrichir les États-Unis, mais il n'y avait pas nommé de pays ni de pourcentage. Il y avait une espèce de comité qui allait se pencher sur les iniquités commerciales. Ouais. Mais tu sais, c'est bon, on en était resté là. Or, le coup de pelle est arrivé en soirée. Voici d'ailleurs la déclaration du président Trump. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on giving notice of that? I think we'll do it February 1st. Alors, dans son explication... Et là, il a redit que plein de fentanyl rentrait du Canada. Oui. Et ça, ça semble faux. Oui, puis des problèmes au niveau là, des immigrants illégaux, que traite le Canada pays abuseur. C'était sa justification hier. Parce que sur le fentanyl, puis on a eu cette discussion-là avec Félix Séguin, fentanyl rentre massivement du Mexique, mais il n'y a aucune preuve, même il y a la frontière ici, François Bonnardel nous disait, parce qu'il y a de la frontière québécoise, même avec les autorités américaines, dans leur discussion avec les autorités américaines, les gens de terrain, aucun signe que du fentanyl passerait ici. Bon, il y a eu des réactions, évidemment, à Québec comme à Ottawa. Là, on est toujours en mode préparation. Moi, je pense quand même qu'on est un petit peu soulagé. C'est-à-dire que ça donne un autre 10 jours, un autre 2 semaines pour convaincre des gens aux États-Unis. C'est pas fait. Et ça nous dit, Trump hésite jamais. Là. Trump agit juste par coup de jarnac. Puis ça, il l'a pas fait. Là. Il aurait pu signer le décret hier. Il a attendu 10 jours parce que on sait que dans son équipe, entre autres son secrétaire au Trésor, il trouve que ça n'a pas de bon sens. Là. Il pense que ça va être contre-productif. Donc, pas qu'il y a de l'espoir, mais il y a encore moi, ça me dit qu'il y a encore des discussions à l'interne. Il l'a pas fait hier. Moi, je retiens ça néanmoins. Je me garde un petit peu d'optimisme. Bon. Ben, tu nous rassures parce que j'avoue que hier, j'étais paniqué. J'avoue, j'étais pas bien. Regarde, si demain j'avais à gager, tu me disais, faut que tu gages, je te force à gager un gros montant, je dirais quand même que ça va arriver. Mais à mon avis, on n'est pas à 100%. Là. On est à peut-être les 2 tiers des chances que ça se fasse, puis 1 tiers de scénarios alternatifs ou partiels. Je pense qu'il y a encore un peu d'espoir. Parlant des réactions, François Legault, lui, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'était pas dans l'intérêt des Américains d'entrer en guerre commerciale avec le Canada, que les 2 pays y perdraient, puis que les Américains vont nuire à leur propre économie. Alors, il a réitéré que la priorité du gouvernement du Québec, c'était d'éviter ces tarifs-là, que le Québec collaborait avec le fédéral pour mettre en place là, un plan de représailles costaud, et il a réitéré aussi le soutien aux entreprises, là, si effectivement on se retrouve dans cette situation-là, dans le but de protéger bien sûr les intérêts du Québec. Mark Carney a réagi également, a indiqué par voie de communiqué que si Trump va de l'avant, ça constituerait une violation flagrante des accords commerciaux et que ça exigerait une réponse commerciale la plus sérieuse de l'histoire du Canada. Pas de réaction non plus du côté de Chrystia Freeland. Pierre Poilievre, je viens tout juste de vérifier sur son compte X, ne s'est pas exprimé encore là-dessus. Or, les ministres, les ténors du gouvernement fédéral sont réunis en ce moment à Montebello en retraite. Et par 2 fois, là, hier, le ministre Leblanc, notamment Mélanie Joly, sont sortis
Une première fois, le ton était un peu plus léger, c'est-à-dire que, le discours du Capitole était passé. Trump n'avait pas fait mention du Canada. Or, en soirée, notamment le ministre Leblanc a fait cette déclaration. Franchement, il n'y a rien de nouveau dans qu'est-ce que le président a dit. C'est exactement qu'est-ce qu'il avait dit il y a déjà plusieurs semaines, que si l'inquiétude du président Trump, c'est la sécurité frontalière, c'est une circonstance que nous partageons totalement avec les Américains, dans le sens que nous croyons que la frontière est sécuritaire. Nous avons annoncé un plan d'au-delà d'$1 milliard américains pour renforcer des mesures de sécurité frontalière. Reste que si on prend l'interprétation de Trump, il est revenu à ça, là. Visiblement, il n'est pas content du blanc, là. C'est-à-dire que si on fait l'histoire, quand il a parlé de ça la première fois, le 25%, c'était la frontière, le fentanyl, c'était vraiment ça, la gestion de la frontière. La semaine d'après, c'était plus ça. C'est qu'il y avait un déficit de la balance commerciale. Les Américains achetaient plus des Canadiens que les Canadiens des Américains. Mais ça, on n'en sortira jamais à cause du pétrole. Les autres achats là, de biens et de services réguliers, ça s'équivaut à peu près. Donc, il n'y a pas de trame. Le gros déficit de la balance commerciale vient du fait que le pétrole, les Américains ont des raffineries qui roulent au pétrole de l'Ouest canadien à temps plein. Fait qu'en termes de volume financier d'échange, tu comprends que ça swing dans la balance, là. Bon. Après ça, c'était rendu que le Canada devait être le 51e État américain. Puis là, on se dit, OK, il veut mettre le Canada à genoux pour nous annexer. Et là, on est revenu, tu comprends? C'est comme si on a fait un tour de carrousel. Puis là, on est revenu au point de départ de la gestion de la frontière. Mais si c'est ça, ben, un partenaire de bonne foi, un pays voisin de bonne foi te dirait, ben là, je vais organiser un sommet sur la gestion de la frontière le 31 janvier, puis je demande au Canada telle mesure, puis si je les... À la limite, là, si tu fais une menace claire et structurée. C'est quoi tes exigences? C'est quoi que tu veux? Ouais. Parce que le Canada en a un plan frontière, il est-tu bon? Il l'a jamais commenté. S'il y a un côté absurde, il y a un côté qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. M. Trudeau va commenter d'ailleurs à 9h ce matin à Montebello. En attente de ça. Et là, c'est une rafale de décrets là, qui change la face des États-Unis. Oui, en deux temps. Hein. Il y avait la partie spectacle au centre du Capital One Arena, le domicile des Capitals de Washington. Il en a signé à ce moment-là, notamment la grâce présidentielle à 1500 assaillants du Capitole, y compris ceux qui ont reçu des peines de prison pour avoir agressé des policiers, commué aussi des peines de ces émeutiers qui ont été condamnés pour sédition. Et là, ça s'est poursuivi dans le bureau ovale en soirée, puis il faut voir les images. Là, il avait une pile de cartables sur son bureau. Alors, je vous résume les principaux, OK? Il a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat également, reporté de 75 jours l'application de la loi qui a banni TikTok, annoncé la fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux, ramené Cuba sur la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme, et vraiment, bon, la grosse partie, là, c'est sur la frontière, décréter l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Ça pourra lui donner plein pouvoir sur ce qu'il veut faire, déploiement même de troupes à la frontière, désigner les cartels de la drogue comme organisation terroriste étrangère, et il a annulé 78 actes exécutifs et autres décisions prises par son prédécesseur Joe Biden. Ouais. Et notamment sur toute la question des transgenres, c'est-à-dire qu'il y a deux sexes aux États-Unis, hommes, femmes. Et ça, il l'avait annoncé d'ailleurs dans son discours au Capitole, et on vous a préparé un montage de ses déclarations les plus fracassantes. The golden age of America begins right now. From this moment on, America's decline is over. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again. The American dream will soon be back and thriving like never before. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. All of this will change starting today, and it will change very quickly. I
I was saved by God to make America great again. Alors, j'ai été sauvé de la main de Dieu pour rendre la grandeur à l'Amérique. Il parle de l'âge d'or des États-Unis qui commence maintenant, la fin du déclin aussi de l'Amérique, et on sera respecté à nouveau. Mais il disait tout ça devant Joe Biden. Juste à côté de lui. Mais c'est sûr qu'il y a un côté où c'est toujours comme ça. Là. Tu dis que ça va mal, puis tout arrive, ça va aller mieux. Mais lui, c'est parce que le ça va mal, c'est comme t'as l'impression que les États-Unis, c'est un des pays les plus pauvres, les plus mal pris sur Terre. Reste qu'un preacher dans la ruralité américaine, dans son village, dise Dieu a sauvé Trump pour qu'il sauve l'Amérique, qu'il sauve les États-Unis, mais que lui, là, à son assermentation, dise à la première personne j'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur aux États-Unis. Eh boy! Ça donne le ton, hein? Ben, c'est comme, comment il se voit. Bon! Et là, tout de suite après le discours, là, dont on vient d'entendre des extraits, où l'Amérique, les États-Unis allaient retrouver leur splendeur, leur grandeur, leur force. Là, il y avait une toute petite chose à faire. Part la musique. Fallait juste partir la musique pour... Mais la musique est partie, mais là, cessé. Une note ou deux seulement. Seulement. Là, il y a des longues minutes d'attente. La chanteuse country s'installe tout juste après le discours de la cérémonie d'assermentation. Karen DeWood est là, elle est prête. Elle s'installe devant Joe Biden. Censée chanter America the Beautiful. Et là, ça part. Ça arrête. Plus de musique. 1001, 1002... 1003, on regarde autour, il se passe rien. Est-ce que quelqu'un s'est enfargé dans le fil? Je le sais pas. Je sais pas. Mais là, on va attendre avant de jouer ce petit bout-là. Donc là, elle arrive, elle attend, puis à un moment donné, quelqu'un lui dit à l'oreille, bon, ben, va falloir que t'enchaînes, là. Show must go on, take care, no change. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il a fallu qu'elle parte. A cappella. A cappella, pas de musique. Tu sais, a cappella, on se rappelle que les hymnes nationaux, souvent, sont massacrés a cappella, même les plus grands chanteurs. Donc là, il y a un stress, elle attend, elle sait pas ce qui se passe, et elle part, puis elle demande même aux gens, ben, chantez avec moi, vous savez les paroles, aidez-moi. Voici ce que ça donne. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain. Et elle a un peu sauvé la situation, parce que ça a passé, puis la cérémonie a continué, puis on a oublié ça. Elle restait calme. Les gens aussi qui chantaient avec elle, finalement, ça a ajouté quelque chose de grandiose, ça a ajouté quelque chose de touchant, tu sais. Sauf qu'il reste que la musique n'est pas partie. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, silence total, silence radio. Elle, ça aurait pu vraiment scraper l'affaire. J'ai trouvé vraiment bonne dans sa réaction, mais c'est vrai que ça donnait le ton à la cérémonie, mettons. Cinéma Gouzeau, on est obligé de fermer 2 grandes salles. Et là, ce sera la 3e fermeture en 2 mois quand même. Hein. Ça, c'est quelque chose. Le mégaplex du marché central, qui est érigé depuis 2005, donc c'est à l'angle des autoroutes 40 et 15. Et la fermeture... Ça, c'était un gros cinéma. Là. Méga. Donc, ça veut dire que ce mégaplex-là, avec le mégaplex Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est une trentaine de salles qui ferment. Là. Donc, il n'y aura plus de projection. Ce qu'on dit, c'est que, bon, il y avait des loyers impayés. On le sait, on en a parlé avant les fêtes aussi. Là, il y avait des soucis financiers. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont perdu $1 million en 2024. Juste en frais de loyer, là, c'est 250 000 par mois. Donc, en fermant ça, ils espèrent garder les 7 autres succursales ouvertes. Il y a donc 30 employés qui perdent leur emploi. Puis là, ils essaient de les remettre à d'autres cinémas Gouzeau. Mais là, je veux dire, ça reste que c'est des salles avec des sièges, des écrans. Bon, je dis pas que tu peux pas faire d'autres choses avec ça, mais c'est des travaux de transformation majeurs. Mais est-ce qu'il y a un autre groupe de cinéma qui va bien puis qui pourrait se porter, mais les autres groupes, tu vas me dire, sont installés sur le territoire et ils se feraient concurrence à eux-mêmes? Là? Aussi, en même temps, il y en a plusieurs qui disent, puis c'est ce que Gouzeau rapporte aussi, c'est qu'ils sont pas revenus aux chiffres avant pandémie. Ça, c'est pas revenu encore. Il y a des gros efforts qui sont déployés pour retourner les spectateurs dans les cinémas. C'est plus compliqué que ce l'était avant. On parle beaucoup du prix des billets. Est-ce qu'il faudrait revoir la façon de présenter les films? Tu sais, on voit, entre autres, quand Taylor Swift a présenté son film, c'était plein dans les cinémas. Moi, j'ai vu des jeunes... Événement. C'était fou. Donc là, on vivait une expérience. Ouais. On a souvent parlé du cinéma VIP. Donc, tu sais, cinéma VIP, tu vis une expérience. Est-ce que c'est ça? Je ne sais trop. Mais c'est sûr que pour les films, tu sais, quand on dit, hey, tel film sort, c'est présenté dans tant de salles, là, ça enlève quand même l'opportunité d'être présenté. Ouais. Pour les recettes, c'est semi, là.
Le Canadien joue ce soir? Oui, le Canadien joue ce soir contre le Lightning de Tampa Bay qui est en action hier à Toronto. Ça s'est pas très bien passé pour les joueurs du Lightning qui ont perdu 5-3 contre les Leafs, qui sont, eux, sur une très, très bonne séquence. Mais là, le Canadien, c'est le début de ce qu'on appelle les... Quand t'es dans le mix, les matchs de 4 points. C'est-à-dire Canadien est 3 points derrière Tampa Bay. Si tu gagnes, t'es 1 point derrière Tampa Bay. Là, tu les colles aux fesses. Si tu perds, t'es 5 points derrière Tampa Bay. C'est eux qui ramassent. Ça fait comme longtemps. Écoute, ce que je dis là, c'est une banalité et un scénario connu, mais ça fait un méchant bout de temps à Montréal qu'on n'a pas calculé comme ça. Alors, mais c'est le fun, mais c'est ça qui fait du hockey excitant à ce temps-ci de l'année. Donc, ce soir, Canadien Lightning, entraînement de l'équipe à 10h30 au Centre Bell. Et si on regarde la séquence à venir, là, donc aujourd'hui... Ils jouent beaucoup de matchs, là. Hein? Oui, donc aujourd'hui contre le Lightning, ce soir. Jeudi, contre les Red Wings, qui sont dans la course également. Samedi, contre les Devils. Et mardi prochain, contre les Jets, ça sera pas facile. Mais tu vois, c'est des matchs hyper importants avant qu'on s'en aille là, dans une séquence là, dans l'Ouest américain. Ils vont peut-être être sauvés par Dieu, eux autres aussi, là. La main de Dieu. Ou Jacob Dobèche. Peut-être.